Dans la vidéo précédente, on a essayé de parler sur le temps présent et on a vu comment est-ce que le temps présent s'exprime. Si vous n'avez pas encore vu, je vous demande d'aller dans mon compte. Vous verrez comment est-ce que le temps s'exprime et les formes aussi du temps. Maintenant, dans cette vidéo, on va essayer de parler sur la conjugaison du temps présent. Et vous devez savoir que l'anglais est beaucoup plus facile par rapport au français. Si vous voulez vraiment savoir, restez jusqu'à la fin pour voir comment est-ce que c'est trop facile et vous ferez de vous-même. Normalement, le temps présent, leur verbe ne change qu'à la troisième personne du singulier. Et ce n'est qu'à la troisième personne du singulier qui a beaucoup de règles. On a l'exemple du verbe être. En anglais, c'est le verbe to be. À la première personne du singulier, c'est I am. En français, il signifie je suis. À la deuxième personne, you are. Tu es. À la troisième personne, he is. He is. She is. And it is. He is, en français, c'est il est. She is, en français, elle est. And it is, en français, c'est. À la première personne du pluriel, c'est we are. We are. We are. En français, il signifie nous sommes. À la deuxième personne du pluriel, you are. En français, vous êtes. Et à la troisième personne du pluriel, they are. En français, ils sont bien, elles sont. Ici, je vais donner deux exemples. On a par exemple I am a creator. I am a creator. En français, qui signifie je suis un créateur. Je suis un créateur. La deuxième exemple, he is a student. He is a student. He is a student or she is a student. En français, il signifie il est un élève, elle est une élève. On a encore le verbe to do, qui signifie en français le verbe faire, le verbe to do. À la première personne, c'est I do, je fais. À la deuxième personne, you do, tu fais. À la troisième personne, c'est là que ça change. Ce n'est plus he do, mais he does. He does. He does. Il fait. She does. Elle fait. It does. Ça fait. Et à la première personne du pluriel, we do. We do. Nous faisons. À la deuxième personne du pluriel, you do. You do. Vous faites. À la troisième personne du pluriel, they do. They. Ils font. Elles font. Si vous remarquez bien, sur toutes les personnes, ça ne change qu'à la troisième personne du singulier. Par exemple, pour le verbe to do, à la première personne, c'est toujours do, à la deuxième do, à la troisième, c'est là où il y a does. À la première personne du pluriel, toujours do, à la deuxième do, et à la troisième personne du pluriel, c'est toujours do. Donc, ce n'est qu'à la troisième personne du singulier qu'il y a des changements. On a par exemple, I do my work. I do my work. Je fais mon travail. Maintenant, comment mettre le temps présent à la forme négative? Pour mettre le temps présent à la forme négative, nous avons besoin de do not or does not à la troisième personne du singulier. Ça, c'est pour d'autres verbes. Maintenant, il y a d'autres verbes, comme par exemple le verbe auxiliaire comme to be, to have. Là, nous devons ajouter not. Et cette phrase, on le met à la... donc, on commence par le verbe, puis les sujets, et la phrase continue. C'est un peu comme ça. Je vais donner un exemple sur
Par exemple, on a les verbes to love. You love that girlfriend. Maintenant, pour mettre cette phrase à la forme négative, là, on va dire You don't love that girlfriend. On a par exemple I want to swim. I want to swim. Donc, je vais nager. Pour mettre à la forme négative, nous allons ajouter do et non. Et dans ces cas, ça sera I do not want to swim. I do not want to swim. Là, c'est la forme longue. Maintenant, pour mettre à la forme courte encore, nous devons dire I don't want to swim. 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 Je ne veux pas nager. Là, c'est la forme négative. Pour le verbe comme le verbe to be,